Dimanche dernier, l'ex-gardien des Lions indomptables du Cameroun, Joseph-Antoine Bell, était sur le plateau de La Vérité en place, La Vérité en face sur Equinox Télévision. Une sortie du directeur de l'ONIES qui n'est pas du goût de tout le monde sur la toile. Et nous parlons notamment de cet entretien accordé par l'ancien gardien de but de l'Olympique de Marseille sur ce plateau avec le consultant Yannick Reno. Salut Yannick Reno. Bonjour, bonsoir, mon cher Magique, et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media. Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans ce nouveau contenu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Joseph-Antoine Bell, invité d'Equinox Télévision, une interview qui a principalement porté sur une personne, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Était-ce le but de l'interview? Ben écoutez, le but de l'interview, il faut peut-être se rapprocher de nos confrères d'Equinox pour connaître quel était le canevas et surtout le conducteur. Surtout quand ils ont adressé l'invitation à Joseph-Antoine Bell, qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement, c'était quoi le motif de cette émission. Écoutez, il a été présenté en tant que PCO de l'ONIES, président du conseil d'orientation de l'ONIES, qui s'occupe des infrastructures, hérité notamment de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, disputée en 2022 au Cameroun. Donc, dans cet ordre d'idée-là, forcément, on devait aussi évoquer les rapports peut-être un peu tendus avec notamment l'Africa Foot. L'Africa Foot incarné par le président de cette institution-là, notamment Samuel Eto'o. Parce qu'on sait qu'il y a eu pas mal d'épisodes où il y a eu ces petites querelles par lettres interposées, par courrier interposé au sujet notamment de l'allocation des stades qui devaient abriter. Des stades qui devaient donc abriter des matchs de championnat, des matchs de coupe, voilà, Étoile et tout, et puis même la coupe du Cameroun, on sait qu'elle se dispute désormais dans des zones délocalisées. La compétition a été délocalisée dans des stades spécifiques qui ne sont pas sous la direction de l'ONIES, notamment le centre d'excellence de Bakobo et tout ça, donc, et puis à Berthoud également à Melon. Ces stades-là qui abritent donc la Coupe du Cameroun. Donc, eu égard à tous ces rapports un tout petit peu tumultueux entre l'ONIES et l'Africa Foot, notamment incarné par leurs responsables principaux, je pense qu'il était de bon ton, pourquoi pas aussi, parce que les journalistes, c'est également l'opportunisme, même si vous êtes invité à parler, écoutez, il aurait dit quoi pendant 2 heures de temps, seulement sur l'ONIES. Il faut quand même être naïf pour penser que quand il a invité sur le plateau de télévision, c'est justement pour parler de l'ONIES. Pour parler uniquement de l'ONIES. Non. Donc les journalistes certainement avaient préparé leur coup. Il faut dire que dans les différentes réactions de Joseph-Antoine Bell, il y a une dans laquelle il parle notamment du président de la Fédération camerounaise de football. Il dit que les responsables de l'équipe empêchent les jeunes de vivre leur vie. Il a d'ailleurs parlé à ces jeunes-là pour leur demander de ne pas laisser qu'on entre dans leur vie ou alors qu'on entre dans le vestiaire. Je paraphrase ce qu'il a dit. Non, peut-être que tu n'as pas dit ça en ce terme-là, mais... Il a dit, j'ai dit à nos jeunes lions que nous voulons tous la victoire, mais moi, ce n'est pas la victoire. Elle vient après le match. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils créent un environnement qui fasse qu'entre eux, ils vivent bien, mais des gens extérieurs à leur groupe, des gens responsables de cette équipe, les empêchent de vivre leur vie. Oui, on comprend directement qu'il n'a pas demandé aux jeunes de ne pas laisser les gens entrer. Et il fait un constat. Il dit ce qu'il leur a dit, c'est que c'est pas forcément la victoire qu'il attend. Il veut voir les gens, les jeunes en train de s'épanouir, parce que là il parle de l'épanouissement. Et on a quand même constaté sur les 2 derniers matchs des Lions, notamment face au Cap-Vert et face à l'Angola, que cette sorte de, je ne peux pas forcément des entraînements ou bien des vestiaires, parce que les ambiances de vestiaire, écoutez, je ne sais pas aujourd'hui que ça existe, et Christophe Wu l'a si bien rappelé, parce que, attention, il ne faut pas faire comme si, par exemple, par le passé, il n'y avait pas des ambiances au vestiaire. Non, il y en a toujours eu, mais on a eu comme une impression à un moment donné que ça devenait un peu trop crispé. C'est-à-dire qu'en dehors du vestiaire, même sur le terrain, même avant le match, on avait l'impression que c'était moins... Mais Yannick Reno, est-ce que ce n'est pas les journalistes à l'extérieur, les journalistes, je vais les appeler, excusez-moi de l'expression, anti-Eto'o, qui faisaient penser à l'opinion que c'était comme ça? Parce qu'on voyait des images des joueurs qui étaient heureux pendant la CAN, même quand c'était compliqué avant tous les matchs, on dansait avec Nathan Douala, c'était une bonne ambiance.
Oui, oui. C'est des ambiances, j'ai envie de dire, parfois ponctuelles. C'est-à-dire que on sort du vestiaire pour le stade et on s'amuse un tout petit peu, on fait une ambiance, tout ça, pour se galvaniser. Mais est-ce que de façon générale, au sort de la tanière, c'est-à-dire que depuis les chambres d'hôtel jusqu'au stade d'entraînement, jusqu'au vestiaire, avant les matchs, etc., jusqu'au terrain, pendant les matchs, pendant les pauses, la mi-temps, etc., après les matchs, quand il y a bon ou mauvais résultat, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que par le passé, ça s'est passé comme aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore cette présence parfois excessive? Parce qu'il faut quand même préciser que la présence n'est pas un problème. La présence du président de la fédération n'est pas un problème. La présence de quelqu'un qui a une certaine expérience comme Samuel Eto'o-Fils, qui a fait des CAN, qui a fait des Coupes du Monde et qui a fait des grandes compétitions et qui peut venir vous donner un conseil, ce n'est même pas un problème, mais c'est la présence excessive qui sera toujours un problème. Et c'est quoi la présence excessive? Parce que jusqu'ici, on n'a pas vraiment de joueurs qui se soient plaints de façon officielle de la présence de Samuel Eto'o-Fils dans le vestiaire. Écoutez, ils ne peuvent pas se plaindre comme ça ouvertement. Attendez la fin de leur carrière, attendez dans leur mémoire, quand ils vont faire des livres, ils vous diront ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, ils ont affaire à un Samuel Eto'o-Fils qui est président de la fédération. N'attendez pas qu'il vienne carrément s'asseoir sur un plateau de télévision et vous dire... Mais on a des joueurs quand même qui ont le courage de dénoncer certaines choses. Comme qui ici au Cameroun. Comme par exemple, je vais prendre un exemple, André Onana qui fait certaines sorties depuis quelques années déjà. Non, même les si les Lions avaient un problème avec ça, ils auraient certainement porté... Les sorties d'André Onana sont intelligentes. C'est-à-dire que dans ces mais même de façon intelligente, il n'a jamais dit qu'il a un problème avec la présence du président de la fédération. C'est bien de prendre cet exemple parce qu'il a toutes les raisons pour le dire, mais il ne le dit pas. Pourquoi ne le fait-il pas? Je dis, il a toutes les raisons. Peut-être parce qu'il n'y a pas de présence. Vous pensez qu'André Onana, pour sa part, il estime qu'il n'y a pas de présence excessive, il estime qu'il n'est pas mal à l'aise, ou qu'il n'était pas mal à l'aise, mais il est intelligent pour ne pas donner de la matière, suffisamment de matière aux journalistes, qui vont faire des polémiques pendant des siècles et des siècles. Et voilà. Mais il en a donné pendant le règne de Rigobertson. À chaque sortie de Rigobertson, il faisait un Instagram. Il ne disait rien. C'était à nous de il parlait de la vérité, il parlait de c'était à nous d'interpréter, mais il ne disait rien de concret. D'ailleurs, il y a quelques jours, Mominga Maleu a fait des publications qui étaient un tout petit peu interprétées tort et à travers. Et il y a quelques heures, il a fait une interview. Il a conduit une interview à la CRTV, la chaîne nationale, qui est interviewée par Alexandre Son. Ah, c'est la sortie officielle. Ah oui. Mais est-ce que de façon officieuse Bon, de façon générale, il a parlé de ses relations avec Marc Brice. L'ambiance avec Marc Brice et l'exigence de Marc Brice. Donc, ceux qui estimaient que Mominga Maleu avait boycotté le match... Même si on s'est demandé pourquoi. C'est vrai que nous qui avons assisté aux dernières séances d'entraînement avant le match contre le Cap-Vert, Mominga Maleu s'est entraîné à l'écart du groupe. Parce qu'il était blessé. Il était blessé et lors même de la rencontre, il est sorti sous blessure. Il est sorti sous blessure la rencontre Cap-Vert. Donc ça peut expliquer son absence. Mais vous comprenez donc que... Mais on n'a pas compris les postes d'après le match. Oui, mais c'est pour ceux qui sont toujours prêts à interpréter des publications, des réactions Facebook, des trucs, des statuts WhatsApp ou je sais pas quoi, Instagram, c'est le problème. C'est-à-dire que quand on explique que Mominga Maleu n'a pas été aligné parce qu'il était indisponible, on a parlé d'un problème gastrique. Oui. Il a posté un plat de beignets haricots. Et on se pose la question, Mominga Maleu qui n'est pas mis sur, qui ne joue pas pour un problème gastrique, qui mange les beignets haricots quelques heures après. C'est du haricot, Yannick. Quand vous avez un problème gastrique, le haricot fait partie des aliments que vous pensez que le haricot de Mominga Maleu, ce qu'il mangeait là, par exemple, c'est un haricot contrôlé. Un haricot de Hilton. Bien fait. Vous pensez que c'est l'haricot de la table de quartier de... Merci, Yannick. Alors, Joseph Antoine Bell, dans la suite de ça, vous ne croyez pas à ce que vous dites. Alors,